transféré au palais de justice au mois de septembre voilà, pour être entendu par la juge d'instruction, parce que, étant donné que l'instruction elle était toujours ouverte et j'étais toujours en enquête, euh, elle me dit, voilà, tu vas être, tu es impossible c'est impossible de parler. Elle me dit, regarde, explique-moi ça, tu es en troisième position, tes dépositions, elles sont un petit peu bizarres, on voudrait comprendre. Et je regardais mon avocate, moi, Thibaut, je voulais qu'elle parle, en fait, qu'elle m'aide. Étant donné que c'était mon avocate, elle était là pour me défendre. Rien du tout. La bouche fermée, elle n'était même pas là pour me défendre. La seule chose que j'ai dit à mon avocat, je fais, écoute, je rentre, je retourne en centre de détention à Aix, je te déraye, je te veux plus comme avocate. Mais pourquoi? Parce que j'avais compris que Jésus était mon avocat dans la Bible. Amen. C'est ça que j'avais compris. Et donc, ce que j'ai fait, je l'ai enlevé. Et là, on arrive au mois de décembre. Et ma femme, donc, elle m'amène le colis de Noël. Et elle me dit, Philippe, fais confiance au Seigneur. Je lui dis, voilà, écoute, je voudrais te voir un peu plus souvent. J'ai plus d'avocat. Je crois que j'ai fait pour moi, excusez-moi l'expression que je vais prendre, hein, c'est ce que je disais en prison. Je crois que j'ai fait une connerie. Je n'aurais pas dû l'enlever, mais pourtant, elle ne me défendait pas. Mais tu vois, je restais un petit peu dans le doute. Je lisais la Bible. J'essayais de la mettre en pratique aussi, malgré l'enfermement, c'était très dur pour moi. Mais j'avais du mal à faire confiance en Dieu. Et notamment Jésus aussi, pour moi, c'était énorme de lui faire confiance, parce que pour moi, tout ce que je voyais, c'était des écritures dans la Bible, dans le livre de la Bible, mais je voyais rien. C'est-à-dire que tu vois, en fait, nous, ce qu'on veut, et ce que j'ai compris, c'est ce que les gens du monde ne comprennent pas à l'époque, c'est que nous, on aime bien voir de nos propres yeux. Ah oui. Mais des fois, le Seigneur nous amène des choses, nous amène des personnes, et c'est ça aussi les miracles. Il parle à travers d'autres personnes, et il parle aussi à travers la Bible. Donc, je retourne en cellule, et le soir, je me suis mis à prier, mais en silence, parce que tu sais, quand tu as un coup détenu, tu peux pas imposer ta foi. Tu vois. Donc, pour ton, je priais énormément. Et je dis, voilà, Seigneur, je ne te demande pas de me libérer, toi, mais tout ce que je te demande, c'est de voir ma femme un peu plus souvent. Alors, et là, donc, j'arrive donc en 2020, non, pardon, en 2019, et, non, ouais, fin 2019, début d'année 2020, c'était au mois de janvier. Donc, le jeudi 7 janvier 2020, pardon, 2019, le 7 janvier 2019, la surveillante, elle ouvre ma cellule à 6h30 du matin, elle me dit, Philippe, transfert définitif. Et moi, Thibaut, alors là, j'ai pris une énorme angoisse parce que j'avais plus d'avocat. Mon affaire s'est tombée de plus en plus mal puisqu'on était en train de me mettre énormément de choses sur le dos. Je me suis dit, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais aller? Et bon, ils m'ont pas répondu. Je prépare mes affaires, je descends au greffe. Et le greffe, il me dit M à Nice, c'est-à-dire maison d'arrêt de Nice. Donc c'était super pour moi. 3 parloirs par semaine. Mais malheureusement, quand j'arrive à la maison d'arrêt de Nice, le Seigneur m'avait exaucé. Donc j'avais un peu plus de parloirs. Mais j'ai connu le QI, c'est-à-dire le quartier d'isolement. Et pourquoi le quartier d'isolement? Parce que moi, mon nom et mon prénom étaient écrits en rouge, étant donné que j'étais le troisième en haut dans l'histoire. Il y avait énormément de gens que je ne pouvais pas côtoyer. Et donc là, c'était la prison dans la prison pour moi. Donc c'est très bien, tu as la cellule pour toi tout seul. C'est impeccable. Promenade seule. On bloque tous les mouvements. On te bloque tous les mouvements, c'est-à-dire que tu ne vois personne. Pour aller à l'infirmerie, pour aller par leur avocat, par leur famille, tu ne vois personne. Et avec le respect que je vous dois à tous ceux qui m'écoutent, c'est soit tu finis drogué de caché, soit tu finis par te pendre. Il n'y a que deux solutions. Et moi, je me suis accroché à la Bible, tu vois. Je me suis accroché à la Bible, et dans la Bible, il y a écrit que le Seigneur, il dit, cherchez-moi. Je me suis, avec mon cœur, mais sincère, j'ai essayé de le chercher du plus profond de mon cœur. Je voulais qu'il me parle. Je voulais absolument qu'il me parle. Donc, je vois ma femme un peu plus souvent au parloir. Elle me dit, Philippe, fais confiance au Seigneur. Je lui dis, ouais, mais c'est bien ce que tu me dis. Mais j'ai plus d'avocat. Et j'approche à mon 10e mois de mandat de dépôt. Elle me dit, écoute, fais confiance en Dieu, demande-lui un avocat. Et moi, l'argent, un avocat, ça coûtait énormément cher. J'avais plus confiance à un avocat. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire confiance à un simple avocat. J'ai demandé une aide juridictionnelle. Et j'ai fait confiance au Seigneur et j'ai prié. Et j'ai un avocat, Thibaut. J'ai su ce que c'était un parleur avocat, hein, parce que toute ma période, c'est-à-dire de juin 2019, juin 2018 jusqu'à
jusqu'au mois de mars 2019, je n'avais jamais connu ce que c'était qu'un parleur avocat. J'en ai connu que trois avec la nouvelle qui était venue me voir. Donc là, l'avocate, elle vient me voir, elle me dit, voilà, écoutez, on va avoir une confrontation avec la tête du réseau. Et j'ai le malheur de vous dire qu'il met tout sur votre dos. Et là, Thibaut, il m'est venu une espèce de colère. Alors déjà, à l'enfermement, comme tu as dit, tu te sens étouffé. Alors tout ça, je te laisse imaginer la colère qui m'est sortie. Je voulais plus rien entendre de l'avocat. Je lui ai dit, écoutez, on se retrouvera au tribunal, il n'y a pas de souci. Les surveillants tous, ils m'ont dit qu'est-ce qui m'arrivait parce que je commençais à être en crise. J'ai dit, écoutez, aux surveillants, je suis en train de me balancer tout sur mon dos. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Il aurait mieux fallu que je sois en prison pour ce que je fais, mais pas pour une chose que je n'ai rien fait. Et ils m'ont dit, ouais, mais tu sais, t'as l'habitude, t'es pas le seul. Je fais, d'accord, ok, c'est bon. Je rentre en cellule, je prépare mon repas. Et quand tu es en quartier d'isolement, tu prends un rythme pour pas devenir fou. Donc, c'était pour mon nettoyage, sport, et je me couchais très tôt, mais je me levais tôt. Et là, donc à 21h30, je vais partir me coucher. J'ai fait confiance au Seigneur, je dis, voilà, Seigneur, tu connais tous mes péchés depuis que je suis né. Tu sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, tu sais que j'ai rien à voir dans cette histoire. Et je te demande de détruire et de fermer la bouche de toute la langue mensongère qui s'élève contre moi. Si tu me libères de prison parce que tu sais que j'ai rien à voir, je te donnerai ma vie entièrement. Je me consacrerai à toi. Mais je te demande que tu te manifestes dans ce bureau de cette confrontation et que tu touches le cœur de cette juge d'instruction. Je m'en vais me coucher, Thibaut. Et là, à 4 heures du matin, mon frère, écoutez bien, à 4 heures du matin, une lumière blanche. Tu as vu la lumière du soleil? Tu ne peux pas la regarder. Si tu la regardes, tu éternues, c'est obligé. Mais là, une lumière plus éblouissante que le soleil. Toute blanche. Et une voix qui me dit, Philippe, lève-toi, prends ta Bible et lis le psaume 91. Je me lève, je fléchis les genoux d'un coup, je lis ma Bible, le psaume 91. Il me dit, écoute, je vais être libéré, je vais te sortir de prison, mais tu vas dire à tout le monde ce que moi j'ai fait pour toi, tu vas travailler pour moi. Le lendemain matin, je me réveille, mais tu sais quoi, mon frère, je ne sais même pas comment. Je souhaite à ceux qui m'écoutent de recevoir ce que moi j'ai reçu, pour te dire que le lendemain matin, je n'étais plus la même personne, Chico. J'étais confiant. Je savais celui qui m'avait parlé, parce que dans les yeux de Jésus, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de mensonge. Quand il dit quelque chose, il le fait, mais il le fait pour la gloire de son nom. Ça, c'est important. J'arrive au jour de la confrontation. Les surveillants viennent me chercher et je chantais des louanges, je chantais l'Éternel à mon berger. Les surveillants m'ont dit, celui-là est devenu fou. Mais ouais, je suis devenu fou de Dieu parce que je sais ce que j'avais vu et je sais, et j'ai entendu ce qu'il m'a dit. Donc j'arrive au palais de justice avec mon avocate. Et mon avocate, elle me dit, ben, l'avocat de la tête du réseau, son avocat est tombé malade, comme par hasard. Le jour de la confrontation. Et c'était son choix à lui. C'était son droit de refuser la confrontation. Parce que son avocat n'était pas là. Mais la juge d'instruction a absolument imposé à ce que cette confrontation se passe quand même. Et là, donc lui commençait bien sûr à dire des mensonges sur moi. Et là, mon frère, d'un coup, pouf, les lèvres collées, il n'arrivait plus à parler. Et la juge d'instruction, d'un coup, elle me regarde avec mon avocat, elle dit à mon avocat, parce qu'elle ne pouvait pas me voir. Hein. Déposez-moi une demande de liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire et j'y répondrai très favorablement. Et qu'à la base, elle ne pouvait pas me voir. Donc, mon avocate, c'est ce qu'elle a fait, mais au bout d'une semaine. Alors, pendant toute la semaine, quand mon avocate est partie en vacances, moi, j'étais bien sûr en détention encore, à Nice, le Seigneur m'a complètement brisé et transformé. Et quand je dis brisé et transformé, c'est-à-dire que tout ce que j'avais dans mon cœur de mauvais, toutes ces mauvaises pensées, il m'a transformé à la gloire de son nom. Écoutez bien ce que je vous dis. Maintenant, l'avocate, elle vient me voir. Elle me dit, voilà Philippe, demain matin à 8 heures, je déposerai ta demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire. Mais sache, Philippe, que même que tu déposes une grosse somme d'argent en caution, ça passe en étude pendant 10 jours. C'est obligatoire. Je dis, ok, pas de souci. Donc, le lendemain, elle dépose ma demande à 8 heures. 8h30, mon frère, j'étais libérable. Ça a pris 30 minutes. 8h30, j'ai été libérable. Digne d'un film, c'est ça que je vous dis. J'ai pris toutes mes affaires, j'ai donné à un indigent qui n'avait ni parloir, ni argent. La seule chose que j'ai faite, c'est que ma Bible, qui m'a suivi à Aix-en-Provence,
Dans mon cœur, fortement, j'ai ressenti, laisse-la dans le placard pour le prochain détenu qui va venir, avec tout ce que j'avais souligné. Amen. Mais ce que j'ai retenu dans la Bible, et ça rejoint tout ce qu'elle me disait, ma femme en détention, fais confiance au Seigneur. J'ai retenu un verset que ma femme me disait, que j'ai trouvé dans la Bible tout seul. Que Jésus a dit, c'est dans l'évangile de Marc, lorsque vous priez, croyez que cette chose va se réaliser, vous la verrez s'accomplir. Mais je dis bien, selon sa volonté aussi, et sans douter. Et pourquoi je dis ça? Si demain tu as un problème, en même temps pour celui qui nous regarde aussi, qui est en prison. Oui, mais tu vois, j'ai prié, ça marche pas. Là, tu commences à douter. Tu commences à douter, ta prière, pouf, se brise. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai fait confiance au Dieu de la Bible. Celui qui est dans la Bible. C'est-à-dire ce corps qui s'est revêtu de Jésus. C'est à lui que j'ai fait confiance. Je suis rentré donc en prison le 5 juin 2018. Je suis sorti de prison le 30 mars 2019. 3 mois après, donc j'ai fréquenté une église. 3 mois après, je suis passé dans les eaux du baptême. C'est-à-dire que le 30 juin 2019, j'ai été baptisé. Le pasteur est venu me voir et me dit, voilà Philippe, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a mis dans mon cœur pour que je te baptise le plus rapidement possible. Je suis passé dans les eaux du baptême. Et aujourd'hui, donc Thibaut, comme tu sais, voilà, je suis devenu un évangéliste de rue. Amen. Je sers le Seigneur à tout mon temps. J'ai créé la chaîne YouTube qui est Nice pour Jésus, où je montre toutes mes vidéos d'évangélisation, les bons comme les mauvais moments. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est un grand merci aux aumôniers pour toi, Thibaut, qui a servi le Seigneur pendant 12 ans, je crois, en prison, si tu m'as, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Et je vais te laisser la parole parce que je sais que les aumôniers font un travail qui est merveilleux. Il n'est pas souvent facile, il manque beaucoup d'aumôniers en prison aussi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'ai été suivi par un aumônier aussi à Aix, qui a pris le soin de venir me voir dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ça, ce sont des serviteurs que le Seigneur utilise. Et tu vois un petit témoignage que je voulais te rendre, Thibaut, toi qui étais aumônier. J'ai témoigné au Moulin à Nice. J'ai partagé donc mon témoignage dans un séminaire d'un frère qui est missionnaire. Et ce frère-là avait le numéro d'un aumônier qui m'avait rencontré à Aix. Et je lui rends aussi ce témoignage à lui. Lorsque je l'ai eu au téléphone, que je lui ai dit que je suis chrétien, que je sers le Seigneur, il a fondu en larmes, mon frère, cet aumônier. Et il m'a dit, tu es le seul qui m'a appelé, et je rends grâce au Seigneur parce que ce que je fais n'est pas en vain. Et c'est pour ça que tu vois, maintenant, je vais te laisser la parole parce que tu as été aumônier, je pense que tu as vu de bonnes, de mauvaises choses, et je voudrais que tu partages aussi ton témoignage à toi en tant qu'aumônier de prison. Ok. Ok, voilà, j'ai dû filmer comme ceci parce que j'avais des problèmes de connexion, mais c'est pas grave. C'est pas grave, le principal c'est que la majorité puisse voir, écouter le témoignage de notre frère. Vraiment, tu es une bénédiction. Dieu t'a choisi. Dieu a fait de toi une nouvelle créature. Et moi, ce que je peux rajouter dans tout cela, c'est que aujourd'hui encore, nous avons parlé tout à l'heure de ce foyer, de Frédéric et de Christelle. Aujourd'hui, ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de notre encouragement. Voilà, Frédéric a été condamné à une lourde peine. Son épouse est chrétienne, mais elle a besoin de savoir que l'Église la soutient, que des frères les soutiennent. Amen. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, c'est de soutenir de telles personnes. Ils ont besoin. Amen. Quand vous ressentez, quand vous attendez pas, parce que la vie est faite de surprises, du tout à coup. Et justement, c'est le tout à coup qui a touché ce foyer. Comme je vous ai dit, on a commencé à faire quelques réunions dans leur maison et son mari a été touché. Son épouse, des gens se rajoutaient de jour en jour. Aujourd'hui, la preuve, aujourd'hui, il y a peut-être 30 personnes, 30, voire 30, 40 personnes qui se rajoutent presque 2 fois par semaine. Ils font des réunions à Port-la-Nouvelle, à Sijan. C'est une petite œuvre qui a commencé dans une maison et qui aujourd'hui, on peut dire que c'est une œuvre qui a démarré. Ça fait à peu près 2 ans. Et Dieu s'est servi de ce couple. Dieu s'est servi de Christelle, de notre sœur. Et nous voulons l'encourager. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons prier pour que Frédéric puisse faire justement cette rencontre. Qu'il puisse faire ce face-à-face comme toi tu as fait dans ta cellule. Nous voulons prier. Nous voulons les soutenir. Et ensuite, je vous donnerai un exemple que j'ai vécu aussi dans cette cellule où nous avons
Nous avons partagé depuis des années. Nous avons suivi un frère. Mais avant de vous parler de cette expérience, j'aimerais tellement prier pour ce foyer. Et tellement de personnes qui sont dans le besoin. J'aimerais qu'on puisse bénir tous ceux qui sont vraiment dans la souffrance. Toutes ces familles qui sont brisées. Toutes ces familles qui sont privées de liberté, privées de leur famille. Nous voulons les présenter devant Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous voulons te présenter toutes ces familles qui souffrent, toutes ces familles qui sont séparées. Te demandant de poser tes mains, Seigneur, de poser ta paix dans leur cœur. Toutes ces personnes qui sont dans leurs cellules. Seigneur, les épouses qui sont là, qui attendent, qui doivent faire grandir les enfants. Te demandant de les bénir, qu'ils puissent s'appuyer sur toi, qu'ils puissent avoir la confiance en toi. Parce que, Seigneur, ce qui est impossible aux hommes devient le possible de Dieu, comme nous avons vu avec le témoignage de notre frère, Seigneur. C'était impossible pour lui. À une demi-heure, il a pu sortir de cette cellule. Seigneur, c'est toi qui l'as sorti, comme tu as sorti Yanis Gauthier de cet endroit pour en faire de lui ton serviteur, te demandant de bénir Frédéric et tant d'autres. Seigneur, te demandant de bénir Coco devant toi, de bénir tous ces frères qui ont besoin de la grâce de Dieu. Tu vois les besoins, tu vois les nécessités. Les familles sont brisées, les familles sont dans la souffrance. Mais toi, tu connais toutes choses. Seigneur, je te présente tous ces aumôniers, tous ces chantres, tous ces hommes de Dieu qui donnent de leur temps, de leur vie, Seigneur, pour pouvoir prendre du temps, Seigneur, dans l'œuvre carcérale, te demandant de les bénir. Bénis tous ces détenus, tous ceux qui sont dans le besoin, te demandant que par le moyen du Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses utiliser les aumôniers, les chantres, les prédicateurs, les étudiants, te demandant de les fortifier, de les encourager, de leur donner force, de leur donner zèle, à pouvoir continuer à travailler pour ton œuvre, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Te disons merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Simplement, je voudrais vous partager l'expérience. Ça fait des années dont je fréquentais pas mal les assemblées de Dieu. Je travaillais beaucoup avec les pasteurs des assemblées de Dieu, que ce soit de Perpignan, que ce soit de Narbonne, que ce soit Port-la-Nouvelle, Montpellier. Et j'ai rencontré un frère lorsque on faisait des réunions à Mayol, à la prison. Et là, je l'ai reconnu. C'était un frère de l'église des assemblées de Dieu. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas lui, c'est un frère. Mais j'ai fait semblant de ne pas le voir, je n'ai pas voulu le mettre mal à l'aise. J'ai fait semblant de ne pas le reconnaître. Et puis, j'ai fait comme d'habitude, j'ai monté sur l'estrade. J'ai commencé à chanter des cantiques. Puis, on a parlé de Dieu. Mais on ne pouvait pas, à la fin de la réunion, repartir comme cela. Parce que quand la réunion est finie, on passait du temps avec eux. On allait, et si on ne se connaissait pas, je prenais l'adresse des détenus, le numéro d'écrou, pour pouvoir leur écrire, leur envoyer des lettres, prendre des nouvelles, et qu'il y ait un suivi tout le temps. Et puis je suis allé vers lui. Il m'a serré fort dans ses bras. Je n'ai pas voulu savoir pourquoi il était là. Et il ne m'en a pas parlé non plus. Et puis, voilà, on a pris le numéro d'écrou, on est resté en contact. Puis, la semaine prochaine, je suis revenu, je suis allé le voir. Et pendant des semaines, chaque fois que la parole de Dieu a été annoncée, il commençait à s'incliner, à s'humilier, à pleurer devant la présence de Dieu. Tant de détenus étaient touchés lorsque on prêche la parole de Dieu, qu'on chante, qu'on témoigne de notre vie. Et puis, au bout de quelques mois, il est venu me voir, il me dit, Thibaut, tu sais, quand j'étais dehors, j'étais plus prisonnier que maintenant, aujourd'hui, je suis dans ma cellule. Là, le matin que je me lève, il disait, je prie mon Dieu. Lorsque je déjeune, je prends un morceau de pain avant d'aller travailler. Là, ici, je travaille. Dehors, je ne travaillais pas. J'étais dans la rue. Là, je me lève le matin, je déjeune, je prie mon Seigneur et je vais travailler. J'arrive à midi, je mange un morceau, je prie, je repars. Travailler, quand j'arrive, je lis ma Bible, je m'endors en paix. Et au bout de quelques mois, il m'a dit, Thibaut, j'aimerais prendre la Sainte Seine à nouveau. Et j'en ai parlé, bien sûr, à l'aumônier qui était Jojo à l'époque. Et j'en ai parlé, voilà, ça fait quelques mois qu'il vient, il est revenu, s'est repenti, il reconnaît qu'il
Maintenant, il a repris cette vie de prière et il désire revenir à la maison du Père. Il désire prendre la Sainte Seine. Mais pour nous, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que si nous voyons les exemples bibliques que nous avons, nous voyons que Paul chantait des cantiques en prison. Paul louait Dieu en prison. Mais jamais Paul n'a pris la Sainte Seine avec un détenu. Et pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. Que même pas dans la Bible, il est écrit qu'un chrétien prenne la Sainte Seine avec un détenu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu nous a fait la grâce de vivre ces temps-là, de pouvoir prendre la Sainte Seine. Et lorsqu'on était en train de prier pour présenter le pain, le vin, avec le frère en question, j'ai ressenti une joie dans mon cœur. De savoir que dans cette cellule, dans cet endroit où c'est ténébreux, où la haine, la méchanceté règnent, de pouvoir avoir accès au pardon de Dieu. Que des hommes puissent se repentir et accepter Jésus. De revenir à la maison du Père, c'est extraordinaire. Amen. Ce que je peux conseiller à toute personne qui a un mari, qui a des enfants qui sont en prison, ne cesse pas de prier. Ne baisse pas les bras. Reste confiant, confiante dans le Seigneur. Ce que l'ennemi a essayé de briser peut-être dans ta vie, de te priver de l'homme que tu aimes, de tes enfants, ben, Dieu est capable aujourd'hui même, si tu le crois, de te les rendre. Par la prière, nous voulons aller chercher ce que l'ennemi nous a volé. Alléluia. Et prie ton Dieu afin que dans cette réunion que Dieu a permis dans cette soirée, que le Saint-Esprit prenne le relais dans cette soirée, qu'il aille visiter tes enfants, qu'il aille visiter ton mari, ton cousin, ton oncle, et que Dieu fasse ce miracle comme il a été fait par Philippe, dans le nom de Jésus. Simplement, j'aimerais prier. Prier, et nous allons finir ces temps. J'aimerais prier. Prier pour toi, prier pour ta famille, afin que tu puisses rencontrer ce miracle dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as fait pour Philippe et pour tant d'autres. Seigneur, je sais que ce que tu as fait pour Yanis, ce que tu as fait pour Philippe, et ce que tu as fait pour tant de détenus, qu'aujourd'hui sont des chrétiens, sont des serviteurs de Dieu. Je sais que tu peux le faire aussi pour chaque personne qui est en train de prier en ce moment et qui te demande de tout son cœur, par la foi, de transformer, de délivrer. Seigneur, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous proclamons dans le nom de Jésus toute la délivrance, Seigneur, par le sang de Jésus. Ce sang merveilleux qui nous donne la victoire sur le péché, sur la mort, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Te portons dans la prière, mon frère, et continue à travailler comme tu le fais si bien, dans l'évangélisation. Et nous voulons aussi porter dans la prière tous les aumôniers, les étudiants, tous ceux qui partagent leur foi dans les prisons. Et mettez-les dans la prière. Nous continuons demain matin, si Dieu le permet, à partir de 8 heures. Nous prions pour les malades, nous prions pour les détenus, nous prions pour les enfants, pour les foyers, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont dans le besoin. Continuons et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de notre frère, Nice pour Jésus. Non, Jésus, comment c'est ça? Vas-y. Nice pour Jésus. Ah, Amen. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, je souhaite une bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse à tous. Et merci encore mon frère Philippe pour ta disponibilité et de ton témoignage. Viens ici, vas-y, je vais te laisser la place justement. Je te laisse la place, vas-y. Je voudrais juste demander quelque chose, comme tu es en direct. Avant-hier, j'étais au centre pénitentiaire à Béziers. Et ça m'a fait quelque chose, tu vois, de revoir Donc, je suis allé voir un membre de ma famille et ça m'a fait bizarre, tu vois, de revoir cette prison, un endroit que j'avais vécu pendant quelques mois, mais là où j'ai fait une rencontre merveilleuse. Et je te demande de porter dans des prières le jeune Sofiane, 19 ans. Amen. Donc, sa grand-mère, elle est venue en larmes. Je ne sais pas pourquoi elle est venue vers moi. Elle me dit, voilà, priez pour moi, priez pour cette situation. Et ceux qui nous écoutent, je vous demande de le porter dans vos prières,
Sofiane, 19 ans, il a. Gloire à Dieu. Et il va très très mal, très très mal. Et Oui. c'est pour ça qu'il a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Oui. Et il vit dans des angoisses. Et voilà. C'était pour moi vraiment important de le dire, de le porter dans vos prières, s'il vous Gloire à plaît. Dieu. Gloire à Et Dieu. notamment cette grand-mère qui a vraiment aussi besoin de prières, de force, de continuer ce qu'elle fait aussi. Ah oui. Gloire à Dieu. Merci. Merci mon frère. Et vraiment, je suis désolé parce que voilà, j'ai été obligé de filmer comme ça. J'ai la connexion qui n'était pas Il n'y a pas bonne de souci. sur le Wi-Fi. Donc, mais le principal, c'est que le message a passé, ton témoignage a passé, Amen. et nous savons que par la Amen. grâce de Dieu, tout ce qu'il fait avec cœur produit du fruit. Et le fruit, mon frère, ne sera Amen. pas ni pour toi ni pour moi. C'est pour celui qui va écouter, pour se nourrir de ce témoignage. On veut donner envie, comme le sel donne soif aux personnes qui en Amen. goûtent. Nous voulons être ce sel. Nous voulons être ces personnes assaisonnées du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je souhaite une agréable soirée à chaque frère, chaque ami. Et encore une fois, désolé parce que je n'ai pas pu faire comme je voulais. Mais la prochaine fois, si Dieu le permet, on va essayer de faire les choses meilleures. On dirait que je suis à la télé. Mais bon, on a essayé de faire pour le mieux. Que Dieu vous bénisse à tous. Bonne soirée, Philippe. Que Dieu te bénisse, mon frère, et te bénisse dans ton ministère, Aussi, ta mon famille. frère, sois béni ainsi que le Hein? ministère. Voilà, que Dieu bénisse Nice, Perpignan et notre pays, Amen. notre quartier, Amen. notre ville. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans leurs cellules, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Soyez bénis, vous tous qui Amen. êtes connectés, que le Seigneur puisse vous bénir à tous. Soyez bénis, bonne soirée.